Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire des raviolis de tapioca aux crevettes et au porc. En vietnamien, on appelle ça Ban Bok Lop. Ok, écoutez bien me le dire de la vraie manière, je veux pas briser le nom. Ban Bok Lop. Ces raviolis-là, ça peut être mangé en plat principal ou c'est un street food commun au Vietnam. C'est des petits dumplings qui sont transparents et on peut voir les morceaux de crevettes et de porc rouges au centre. La texture est un peu chewy aussi à cause de la fécule de tapioca. Vous allez voir, là, c'est très intéressant comme plat. Donc, on va pouvoir commencer ça, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La toute première chose que je vais préparer, c'est mon huile de roucou, parce que de l'huile de roucou, ça ne s'achète pas déjà tout prêt. Pour faire l'huile de roucou, vous allez avoir besoin de graines de roucou. Ça se peut que sur le sac, ça soit marqué graines de curry ou graines d'annatto. Et dans un petit poêlon, on va mettre une cuillère à table d'huile de canola ou d'huile végétale. Et à ça, on va rajouter une demi-cuillère à thé de graines de roucou. On va mettre le feu à moyen bas et on va attendre de voir l'huile qui commence à pétiller autour des graines. À partir du moment que l'huile commence à pétiller, on va laisser chauffer pendant 2 minutes. Et c'est très important de ne pas chauffer trop fort parce qu'on va brûler les graines et au lieu d'avoir une huile rouge, ça va faire une huile brune. Au bout de 2 minutes, on peut retirer l'huile et on va filtrer les graines à travers un petit tamis. Une fois que l'huile est prête, vous pouvez la mettre de côté le temps qu'elle refroidisse un petit peu. Pour cette recette-là, il y a des crevettes et du porc et les deux, on va tout mariner ensemble, c'est juste plus simple et plus rapide. On va avoir besoin de 115 g de crevettes décortiquées et on va venir les couper en petits morceaux de 2 à 3 cm. Dans mon cas, moi, j'ai coupé la queue séparément parce que l'épaisseur était correcte, mais le corps, vu qu'il était un petit peu plus épais, je l'ai coupé en deux sur l'épaisseur. Fait que chaque crevette me donne 3 morceaux. Donc, on a nos 115 g de crevettes. Pour le porc, on va utiliser une côtelette qui devrait être dans les alentours de 115 g. Moi, je vais la couper une fois sur l'épaisseur. Et ensuite, je vais faire des petites tranches d'environ 4 mm. Et chacun des morceaux, je vais les couper en morceaux de 2-3 cm. Comme ça, on va avoir des morceaux légèrement plus petits que les morceaux de crevettes. Donc, on rajoute notre porc aux crevettes. Et là, pour les assaisonnements, on va commencer avec une cuillère à table d'échalotes françaises quand même assez finement hachées. Une cuillère à thé d'ail finement haché aussi. Et on va mettre 2 cuillères à thé d'huile de roucou. Et là, s'il vous reste un tout petit fond d'huile de roucou, je sais que ça peut être tentant de juste tout le mettre, mais je vous conseillerais de ne pas le mettre parce que le mélange va être juste trop huileux et ça va être très dur d'assembler nos dumplings de manière à ce qu'ils ne s'ouvrent pas. On continue avec une cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet. Moi, j'ai pris la poudre de la marque Knorr. Une cuillère à thé de sucre. Une cuillère à thé de sauce de poisson et pour la marinade, j'ai utilisé la sauce de la marque Squid. Et là, c'est un ingrédient qui est optionnel, c'est juste pour booster un petit peu plus la couleur rouge. On va mettre une demi-cuillère à thé de poudre de piment coréen. C'est un piment qui est assez doux, donc ça ne va pas ajouter tellement de piquant à la recette, parce que c'est pas une recette piquante. Mais si vous êtes comme zéro tolérant au piquant, faites juste pas en mettre. L'huile de roucou va être quand même assez pour booster un petit peu la couleur. On met aussi un quart de cuillère à thé de poivre blanc et un huitième de cuillère à thé de poivre noir. On va bien remuer le tout. Et là, on n'a pas besoin de laisser mariner, on peut passer tout de suite à la cuisson. Donc, on va allumer le feu à feu moyen et on n'a pas besoin de mettre de l'huile dans le fond du poêlon parce qu'il y avait déjà de l'huile de roucou et ça va être juste assez pour cuire. On va cuire jusqu'à temps que le porc et les crevettes soient cuits complètement. Une fois que la petite sauce est épaissie autour de chaque morceau, on va pouvoir retirer la garniture. Donc, notre garniture est prête et on va pouvoir mettre ça de côté. On va passer à la préparation de la sauce de poisson sucré. Donc, on va commencer avec une demi-tasse d'eau, un quart de tasse de sucre et 2 cuillères à table de sauce de poisson. Pour celle-là, je vais prendre la marque des 3 crabes. Pour cette version de sauce de poisson, c'est pas du vinaigre blanc qu'on va utiliser, ça va être du jus de lime. On va prendre le jus de une demi-lime. Et la quantité de jus de lime, ça peut être variable un peu parce que des fois, on pogne des limes qui sont plus surettes que d'autres. Une fois que la sauce va être toute mélangée, vous pourrez goûter et soit mettre un petit peu plus de lime ou plus de sucre. C'est quand même assez facile à ajuster. Et on va finir avec 1 ou 2 pimentailles. Je vais commencer par les couper en deux pour pouvoir retirer les graines. Comme ça va être un peu moins piquant. Et ensuite, je vais les hacher finement. Et là, on va remuer jusqu'à temps que le sucre soit tout dissous. Le sucre est tout dissous, on va pouvoir garder ça de côté et on va préparer la pâte de ravioli. Pour la pâte, on va avoir besoin de 180 g de fécule de tapioca. Ça, c'est environ une tasse et demie. Et on met ça dans une petite casserole parce qu'on va chauffer ça sur le feu. À la fécule, on va rajouter 360 ml d'eau froide, une cuillère à thé et demie d'huile de canola et une demi-cuillère à thé de sel. Là, on va mélanger ça jusqu'à temps que toute la fécule soit dissous. Une fois que toute la fécule est dissous, on met ça sur le feu.
Et on va chauffer ça à feu moyen. On doit remuer continuellement. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir des petits grumeaux transparents qui vont commencer à se promener dans le liquide. À partir de ce moment-là, on va retirer la casserole temporairement et on va remuer vigoureusement pendant 1 minute. Vous allez remarquer que le mélange va tranquillement s'épaissir pour faire comme une texture de pudding, mais un pudding un peu liquide. Une fois que tout est mélangé de manière uniforme, on va remettre la casserole à feu doux en remuant encore vigoureusement et on va laisser ça s'épaissir jusqu'à temps que ça ait une texture de pudding un peu plus épais. Quand c'est à ce niveau-là, on va retirer du feu et on va laisser refroidir un petit 5 minutes. Nos raviolis vont être bouillis et la manière qu'on va faire ça, c'est que ça va être cuit dans une feuille de papier parchemin. Vous allez avoir besoin de 50 à 60 petits carrés de parchemin d'environ 10 cm par 10 cm. Essayez de ne pas les faire trop petits au début parce que ça se peut que vous trouvez ça un petit peu plus dur à fermer si vous êtes trop proche des bordures. Et je vous conseille aussi d'avoir un petit bol comme ça ou un verre ou un emporte-pièce rond. Ça va juste vous aider à mieux venir former les bordures de votre ravioli, que ce soit un petit peu plus rond. Je vais juste brasser un petit peu ma pâte parce que le dessus il a séché légèrement. On va se prendre une petite cuillère. On va mettre ça sur notre papier parchemin. Et la quantité, c'est pas vraiment précis. C'est sûr que le plus vous êtes capable de faire ça mince, le plus que ça va être transparent à la fin. Donc, on va essayer de faire un petit cercle d'environ 5 cm. C'est très collant comme pâte. On va mettre un morceau de crevette et un morceau de porc. Et là, on va venir replier ça en deux. Comme ça. On essaye que les bordures soient déjà un peu scellées, fait qu'on vient peser où il y a de la pâte. Mais pour vraiment bien sceller ça, moi je prends mon petit bol que je tourne à l'envers et je viens comme m'accoter et mouler les bordures. Fait que là, on a un petit ravioli comme ça. Il est pas mal scellé sur les bordures et on va le faire bouillir directement avec le papier comme ça. Ma crevette puis mon porc, il était vraiment sur la bordure, fait que j'ai un petit peu d'huile qui est sortie. Normalement, j'essaie de ne pas avoir trop mes garnitures sur la bordure parce qu'avec l'huile, ça ferme un petit peu moins bien. Je vous dirais qu'au bout de 3-4 que vous faites, vous allez pogner la twist. Même moi, mes 2-3 premiers, c'est rarement les plus beaux. Je m'ajuste au fur et à mesure. Un petit morceau de crevette et un petit morceau de porc. Je vais essayer de mieux le refermer cette fois-là. Ah ouais, c'est comme là, l'huile elle n'a pas sorti de la pâte. Ça, c'est mieux. Puis à l'endos, si ça va souvent avoir l'air fripé comme ça, c'est bien correct. Et pendant que vous faites ça, vous pouvez tout de suite commencer à amener une casserole d'eau chaude à ébullition. Parce que quand on va en avoir une vingtaine de près, on va aller les faire bouillir. Et pendant que la première batch est en train de bouillir, on peut continuer d'assembler les autres raviolis. Si votre pâte elle a attendu un peu trop longtemps puis que vous trouvez qu'elle est devenue trop compacte puis que vous avez de la misère à l'étendre sur le papier parchemin, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau et vraiment bien remuer pour la rendre un petit peu plus crémeuse. Donc là, on a une vingtaine de raviolis de près. On va aller faire bouillir ça. On va faire bouillir ça à petit feu. C'est important de ne pas bouillir trop fort parce que sinon les raviolis vont beaucoup trop gonfler et la pâte va absorber comme trop d'eau. On va les cuire pendant 10 minutes et à la mi-cuisson, on va essayer de venir les retourner. Et au bout du 10 minutes de cuisson, on va transférer les raviolis dans de l'eau froide. Si vous pouvez avoir de la glace dans votre eau, c'est encore mieux, mais sinon juste de l'eau très froide du robinet. On va les laisser dans l'eau quelques minutes le temps que ça refroidisse complètement. Pour les servir, ça va vous prendre de la sauce d'oignon vert. Ça, on vous l'a montré dans plusieurs vidéos. On a une vidéo exprès pour la sauce d'oignon vert qui est faite en comme 1 minute au micro-ondes. On va commencer par venir badigeonner une assiette avec un petit peu de l'huile d'échalote. Comme ça, les raviolis ne vont pas coller sur l'assiette.
On va mettre un petit bol de sauce de poisson au milieu. Ensuite, on va prendre les raviolis qui ont refroidi et on va ouvrir le papier. On va venir délicatement retirer le ravioli et on va le déposer sur l'assiette. Une fois que tous nos raviolis sont mis sur l'assiette, on va remettre la sauce d'échalote par-dessus les raviolis et on va finir avec des petits oignons frits un peu partout. Et quand on est prêt à manger, on peut prendre la sauce de poisson et la verser complètement sur les raviolis. Et une question que les gens se posent souvent avec ce plat-là, c'est est-ce que ça se mange froid? La réponse est oui, ça se mange froid ou tempéré. Ça se mange juste pas froid comme sortant du frigo. Une fois qu'on les met au frigo, si on veut les manger, il faut les réchauffer un petit peu au micro-ondes. Parce qu'une pâte qui est faite avec du tapioca, ça devient quand même assez dur au frigidaire. Vous pouvez les manger avec des baguettes si vous voulez, mais nous on prend une cuillère juste parce qu'on aime ça avoir comme une bonne cuillère de sauce de poisson avec. La pâte est juste assez chewy. Il y a une autre manière de faire la pâte pour ce plat-là qui est comme une pâte qui est plus dure, toujours avec du tapioca, mais on la pétrit puis on fait des petits ronds avec un emporte-pièce, on ferme ça comme un dumpling. Mais quand on fait cette version de pâte-là qui est plus dure, ça fait des dumplings très denses, très chewy, un peu comme quand on croque dans un élastique de caoutchouc. Je sais que c'est bizarre comme image, mais c'est vraiment chewy dur. La manière qu'on la fait avec une pâte qui est vraiment plus crémeuse, on met plus d'eau dedans et à la cuisson, ça fait une pâte vraiment onctueuse. Faut avoir testé les deux pour vraiment comprendre le niveau de chewy, mais à notre goût à nous, ça c'est la texture de pâte qu'on préfère quand c'est vraiment plus crémeux. C'est mes meilleurs, hein? Notre recette est excellente, très goûteuse aussi. La texture est parfaite, excellente. Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous montrer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! En vietnamien, on appelle ça ban... ban pot luck. En vietnamien, on appelle ça... Attends, dis-moi une fois. Ban bột lọc. Hey, je suis gênée. Non, ça va être le faire. Ban... En vietnamien, on appelle ça ban bột lauc. Lauc. Bột, tu l'avais. Bột. C'est comme une boat. Comme boat. Une boat, là. Une boat de char. Il n'y a pas un temps, un thé à la fin. Il n'y a pas de thé? Ban bột. Mais c'est un thé. C'est un thé, mais ça se prononce pas tant. Ban bột. En vietnamien, on appelle ça ban bột lauc. Ah! Non, j'ai pas... T'es proche. Okay. En vietnamien, on appelle ça ban bột lauc. Oh! Il est pas correct, hein? Il est pas... OK. Ban bột lauc. Il y a un P, genre, le dernier? Lauc. T'essayes de mimer ta langue? Lauc. Ça finit avec un P, genre? Rang. Au lieu d'un C? Rang. En vietnamien, on appelle ça ban bo. C'est un P doux, pas un P dur. Un P doux? Ouais, bon, lauc. Et non pas lauc. Lop. Lop. OK. Lauc. Vas-y doucement à la fin. C'est dur à dire, Knorr, de la marque Knorr. Ah, il va falloir que tu leur fasses, je voyais pas l'assiette, manger une autre. T'étais en train de faire des pets? Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre la... Tu vas te déconcentrer? Mais c'est quoi ça? Miam, 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 miam. C'est quoi ça, ces bons petits raviolis là? Tu fais des petits yeux, hein? Je vois juste ça. Tu sais, je regarde en avant, mais je vois juste des sourcils faire ça de billets, là.